rumeurs circulaient à l'intérieur de la prison que l'Allemagne était intervenue dans l'affaire et que probablement je serais gracié. Qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, j'ai écrit au président de la République, de M. Tebboune, pour lui dire que je refuse toute grâce. Voilà, dans votre comité de soutien, il y avait deux tendances. Il y avait une tendance qui était pour le bras de fer avec l'Algérie, Voilà, pas de compromis. que je soutenais, une tendance comme Gallimard notamment, voilà, mais qui disait qu'il fallait justement ne pas faire de politique et vous considérez comme un écrivain. Voilà, moi je ne voulais pas de cette défense, j'en voulais pas. Mais vous ne seriez sans doute pas pas sorti de prison. On négocie le prix. J'arrive en France, je veux comprendre comment j'ai été défendu. Alors, il y a certains, mais voilà, sur quelle base? On t'a défendu en tant qu'un homme libre qui se bat pour sa liberté et dans la dignité. Voilà, on ne se met pas à genoux parce que le pouvoir algérien me tient. Non, il faut rester debout. Et puis, j'apprends que, par ailleurs, j'ai été défendu dans le cadre d'orientation, de la diplomatie, presque comme en otage. Ouais. Ma femme qui venait me voir tous les 15 jours me le disait à chaque fois. Voilà, sois moins rigide, essentiel que, etc. Je l'entendais même des médecins, enfin, de la prison, bien entendu. Mais c'était ma position. Mais pour revenir à cette décision, ma position. Un nouveau procès public avec des observateurs internationaux. Le dossier est prêt depuis plus de 4 mois. Avant même ma libération, j'avais donc dans ma dernière visite que ma femme a faite en prison, je lui ai dit, tu dis à François Zimmeret de préparer ce dossier-là pour que dès que j'arrive, dès que je sors, si je sors, j'attaquerai pas l'Algérie, pas X, pas Y, j'attaquerai M. Tebboune. Monsieur Boualem Sansal, vous revendiquez une position de fermeté, presque de défi, face à l'État algérien et à son président Abdelmadjid Tebboune. Mais derrière cette posture, il y a une contradiction que vous ne pouvez pas esquiver. Vous avez été poursuivi pour des faits graves, non pas pour une simple opinion littéraire, mais pour des prises de position touchant à l'intégrité territoriale de votre propre pays. Dans n'importe quel État souverain, ce type de position engage des conséquences juridiques sérieuses. Cela ne relève ni de la victimisation, ni de la mise en scène. C'est le cadre normal du droit. Or, malgré cela, une décision politique et souveraine a été prise. Vous accordez une grâce. Une grâce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de clémence. Et la clémence, en droit comme en politique, appelle au minimum retenue et lucidité. Pas défiance et surenchère. Votre réaction, refuser cette grâce, appeler à un bras de fer, envisager une attaque personnelle contre le chef de l'État avec l'appui d'acteurs extérieurs comme François Zimmeret, soulève une question fondamentale. Cherchez-vous la justice ou la confrontation? Car il y a une ligne que vous franchissez, celle qui consiste à transformer une affaire nationale en levier international, tout en rejetant le principe même de souveraineté que vous invoquez pourtant pour votre liberté d'expression. Votre discours sur le refus d'être défendu comme un otage sonne fort, mais il masque un autre problème. Vous bénéficiez de fait d'un environnement diplomatique qui s'est mobilisé, notamment du côté allemand, et d'une décision algérienne qui a permis votre libération. Ignorer cela, c'est faire preuve d'un manque évident de reconnaissance. Quant à votre posture de refus de vous mettre à genoux, elle relève davantage de l'orgueil que du courage. Le courage, ici, aurait été de reconnaître la gravité des faits reprochés, d'assumer vos positions et de faire preuve de responsabilité face à votre pays. Enfin, vouloir transformer cette affaire en procès politique international est une impasse. Aucun système juridique sérieux ne peut accepter qu'un citoyen délègue un contentieux interne à des pressions extérieures tout en revendiquant sa dignité nationale. En résumé, vous avez le droit de défendre vos idées,
Mais vous ne pouvez pas exiger la clémence d'un État, la refuser publiquement, puis chercher à l'affronter avec des relais extérieurs, tout en vous posant en victime. À un moment donné, il faut choisir la cohérence ou la posture.